clap de fin pour le Roissy. Cette ligne aéroportuaire qui avait pour vocation d'assurer une liaison entre Paris Opéra et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, aujourd'hui nous allons retracer son évolution dans le temps. Alors installez-vous confortablement, on démarre. Nous sommes en 1974. Un tout nouvel aéroport international vient d'être créé, celui de Roissy-Charles de Gaulle. A l'époque, pour s'y rendre depuis Paris, il y avait un bus, la ligne 350. Initialement créée afin de desservir l'aéroport du Bourget, elle a été prolongée le 25 février 1974 afin de desservir à l'ouverture l'aéroport de Roissy. En 1976, l'ancienne ligne de Sceaux et la ligne de Mitry, avec sa branche desservant l'aéroport Charles de Gaulle, forment le RER B. Cela offre une alternative ferroviaire à la ligne de bus 350. Dans les années 70, soit quelques années auparavant, une desserte directe en bus de l'aéroport de Roissy est envisagée, mais est refusée par le STP en 1975. Dans la foulée, une relance a été effectuée en 1984 qui a été acceptée. La ligne Roissy-Bus vient d'être créée. Le 1er décembre 1992, le Roissy-Bus fait son premier voyage commercial. Elle est équipée de bus de type PR100.2 au dépôt de Flandre. Le 1er avril 2000, les PR100 sont remplacés par des Agora Euro 2. La ligne est remisée au centre bus de Béliard. En 2009, les MAN Lyon City GL remplacent les Agora. Anecdote, les Agora ont été réformés en 2008 et en 2010, la ville de Cluj-Napoca en Roumanie en a acheté 15. Usés et conçus pour l'autoroute, ils n'étaient pas adaptés à l'usage urbain. La RATP a donc lancé un appel d'offres remporté par Astrabus, filiale roumaine de Irisbus. D'ailleurs, la seule entreprise à y répondre. En 2024, les MAN sont retirés du service. Des Citélis 18 sont empruntés à d'autres lignes pour les remplacer. La ligne est aussi remisée au centre bus d'Aubervilliers. En 2025, des Iveco Bus Crossway Line sont progressivement déployés avec des stickers Roissy-Bus comme seul élément distinctif. En décembre 2025, il est annoncé que la ligne va être supprimée. Pourquoi supprimer le Roissy-Bus ? Déjà, la navette suivait un itinéraire à très forte circulation, notamment au centre de Paris et sur la zone sud de l'autoroute A1. Sa ponctualité dépendait donc fortement du trafic routier et les temps de transport étaient très aléatoires. Aussi, la fréquentation ayant diminué de presque 40% depuis 2023, IDFM décide donc de la supprimer. Pour y remédier, IDFM a mis en place un nouveau bus 95-17 qui prend l'A86 et aussi l'A1. A mon avis, la ligne est temporaire jusqu'à la mise en service de la ligne 17 de Saint-Denis-Pleyel à l'aéroport de Roissy. Je ne vois pas un grand intérêt à cette ligne, à part pour habituer les voyageurs à la prendre depuis Saint-Denis-Pleyel. Cette ligne a peut-être un avantage de ne plus prendre le sud de l'A1, mais prendre l'A86 qui elle aussi est bien bouchée. IDFM propose ici comme solution de prendre la ligne 350 et 351 au départ de Nation et de Porte de la Chapelle, mais ne sont pas directs. Dans quelques années, nous aurons le métro 17 comme déjà évoqué. Nous aurons aussi la ligne Charles de Gaulle Express qui reliera Gare de l'Est à l'aéroport de Roissy, offrant une alternative directe au RER B, mais ne sera pas inclus dans le pass Navigo. Comme vous l'aurez compris, le Roissy-Bus va être supprimé comme l'Orly-Bus au profit de la ligne 95-17 et du métro 17. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de ce contenu. C'était l'Esprit du Rail. Au revoir.